Alors Balthazar, c'est le nouveau phénomène sexuel qui scandalise toute la toile ces derniers jours et nous sommes là dans ces nouvelles vidéos là pour pouvoir en parler. Alors certainement que vous avez déjà suivi les vidéos parlant de tout ce que cet homme là a fait et certainement que vous avez également vu ses ébats sexuels en vidéo, ce que lui-même il filmait depuis plusieurs années déjà. Alors il y a quand même certains éléments d'analyse qu'on pourrait retenir de tout ceci et que je suis là dans cette vidéo là pour pouvoir partager avec vous. Alors, trois éléments d'analyse nous permettent de pouvoir mieux comprendre ce phénomène-là et son impact sur la société. Alors, l'un des premiers éléments que nous pourrons retenir à partir de ce buzz-là que nous apprenons tous sur la toile, c'est que cet homme Balthazar, certainement qu'il ne fait pas du sexe pour du plaisir. À vue d'œil et sur base de tout ce que nous connaissons sur les rituels sexuels, nous pouvons dire clairement que cet homme pratique du sexe pour du rituel. Nous savons tous que c'est une personnalité qui est déjà ancrée dans la sphère politique de son pays et c'est sans doute pour cela, peut-être pour des ambitions futures, qu'il est en train de faire tout ceci depuis plusieurs années. Parce que la plupart des femmes regardées dans ces vidéos-là, ce sont des épouses, des personnalités influentes de son pays. Alors clairement, ce que le gars est en train de faire, c'est du rituel spirituel en fait. Et les positions qu'il prend dans ces vidéos, on parle de position lévite avec les femmes où il prend les femmes de dos et où il tient également ses seins pendant qu'il est en train de faire l'acte, où il parle également, il est en train de prononcer certaines paroles. Et clairement, ce sont des éléments qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir dire que le gars, certainement, c'est un ritualiste. Et il fait tout ceci en gardant les vidéos pour pouvoir servir de preuve. Et en stratégie politique, c'est une façon de pouvoir dominer l'adversaire. Et nous avons également vu sur la toile un coach, une dame nommée Marthe Cécile Mika, qui a fait une publication sur un tel événement où elle a quand même énuméré des éléments assez importants à savoir sur de tels actes. Alors parmi les points qu'elle a énumérés, nous pourrons lire quelques points assez intéressants que vous pourrez également connaître. Alors elle dit dans sa publication que la position lévite est la plus appropriée pour les satanistes qui pratiquent le sexe rituel. Dans votre dos, vous ne voyez ni leurs gestuels, ni leurs paroles. Alors c'est ce que je disais tantôt, dans tout ce qu'il est en train de faire, vous voyez que très souvent les femmes sont mises à dos pour respecter tout ce qui lui a été recommandé pour ces rituels et tout. L'autre chose aussi, c'est que dans la magie, l'énergie sexuelle et l'énergie de sang sont les plus hautes forces énergétiques. C'est pour cela que certains hommes sacrifient moins de vies humaines, mais par contre se livrent à toutes sortes de pratiques sexuelles, de plus immondes aux plus scandalisantes. Donc, on comprend par là pourquoi aujourd'hui la plupart de nos stars sont impliquées dans ces histoires de sexualité partout. On voit aussi nos jeunes sœurs qui s'adonnent à ces genres de pratiques-là sans savoir forcément les retombées sur leur vie. En gros, ces trois éléments nous permettent de pouvoir comprendre que ce gars, Balthazar, c'est clairement un ritualiste et certainement qu'il a des ambitions politiques dans son pays avant que cela ne puisse tourner au scandale finalement. Alors, le deuxième point à retenir selon nos analyses, c'est que ce scandale-là a poussé beaucoup de personnes à renouer avec les films pornographiques. En tout cas, moi personnellement, j'ai eu à regarder une vidéo et l'expérience que j'ai eue, c'est que après avoir regardé une de ces vidéos-là, je me sentais bizarre à la fin. C'est-à-dire les heures qui ont suivi le fait que j'ai eu à regarder ces vidéos-là, cela m'a plongé dans un état bizarre. Ça fait longtemps que je n'ai plus à poser mes yeux sur de tels actes-là en vidéo et je me sentais personnellement bizarre. Et je crois que beaucoup de personnes, que ce soit des chrétiens ou des personnes normales qui n'avaient pas l'habitude de regarder ce genre de vidéos-là, certainement qu'après l'avoir vu, vous vous êtes senti bizarre. Et c'est l'un des effets provoqués par ce buzz-là. Et cela m'amène à vous inviter à prendre conscience de certaines choses. Ce n'est pas tout qu'on est obligé d'aller regarder sur les réseaux, surtout quand il s'agit de buzz et ces phénomènes de buzz là qui prend de plus en plus de l'ampleur dans nos pays. Sachez que
de jour en jour, de mois en mois, des buzz comme ça vont sortir, où on va parler de scandales sexuels, où les vidéos débats sexuels de quelqu'un va sortir sur les réseaux. Et si vous ne vous disciplinez pas et que par curiosité vous allez regarder de ces vidéos là, il y aura des retombées certainement dans votre vie, surtout dans votre vie spirituelle, parce que parmi tout ce lot que nous sommes là, il y a également des chrétiens, des jeunes hommes qui ont prié pour que Dieu les délivre de tout ce qu'il y a comme pornographie, tout ce qu'il y a comme masturbation et tout. Mais malheureusement, nous avons encore passé du temps à poser nos yeux sur Balthazar. Et les femmes, qu'en dira-t-on? La plupart des femmes ont regardé ces vidéos-là et ont même eu l'envie de pouvoir passer à l'acte avec ce gars-là. Et on pouvait voir les commentaires sur les réseaux, et surtout sur TikTok, où la plupart des femmes venaient en commentaire pour dire que bizarrement, après avoir regardé les vidéos, elles ont envie de passer à l'acte avec ce gars-là. Donc c'est l'effet le plus bizarre qu'on pouvait attendre ou auquel on pourrait s'attendre dans ce buzz-là. C'est que la plupart des femmes qui ont regardé cette vidéo-là, voilà, ont plutôt envie, au lieu de pouvoir manifester du dédain par rapport à tout ce que nous avons vu dans les vidéos. La dernière chose à retenir, c'est que la plupart des jeunes qui ont regardé ces vidéos-là vont se replonger dans la masturbation. Et ça, c'est le plus déplorable, parce que nous pouvons imaginer, sur base des témoignages, à combien la masturbation est en train de retarder la vie spirituelle ou le charisme de beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont accros à cause de toutes ces vidéos-là qui pullulent sur la toile. Aujourd'hui, vous ne verrez pas certains jeunes en relation amoureuse avec une jeune dame, mais dans le secret, dans leur chambre, c'est ce qu'ils vivent. Ils vivent dans la masturbation sur base des vidéos qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Alors moi, aujourd'hui, je déplore le fait que la plupart des personnes sur les réseaux aujourd'hui, ces créateurs de contenu que nous voyons, ont malheureusement des canaux Telegram sur lesquels ils postent de ces genres de vidéos, débats sexuels, pour pouvoir attirer l'attention de leurs abonnés ou attirer la plus jeune partie de la population vers là pour regarder ces genres de vidéos là. Et par leur fait, ils rendent plus accessible ce genre de contenu là, et cela plonge de plus en plus la jeunesse dans la masturbation. Nous voyons aujourd'hui des adolescents de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans qui ont des Android, et voir de ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux où ils mettent en commentaire des liens de leurs canaux Telegram, où ils attirent la population vers ces genres de contenu là. Moi personnellement, je le trouve assez déplorable. Et moi, j'aimerais inviter ceux qui en ont conscience quand même à pouvoir se discipliner par rapport à ce genre de contenu. Vous pouvez être tenté de pouvoir aller regarder, mais quand vous commencez et que vous rendez compte que je me suis promis de ne plus m'aventurer sur ce genre de terrain, s'il vous plaît, ressortez de là, parce que certainement cela ne va vous apporter rien de bon. Alors je nous invite tous à pouvoir prendre ce genre d'actualité, ce genre de buzz là, les prendre avec beaucoup de pincettes, et de ne pas se laisser seulement aller et cliquer seulement sur des liens pour aller regarder ce genre de contenu là, parce que on ne comprend pas l'impact spirituel que cela provoque. On ne sait pas la motivation qu'il y a derrière pour le diable de pouvoir mettre à nu ce genre de personnes avec de tels buzz. Donc prenons conscience de la chose et ne nous laissons plus influencer négativement par ce genre de contenu. Alors voilà tout pour cette vidéo, réaction que j'aimerais avoir sur le buzz de Balthazar qui pullule sur la toile ces derniers jours. Alors on se voit dans un nouvel épisode très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, et à bientôt. Eric le Cool. Eric le Cool.